Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez que, en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre, vous accusez? Vous êtes un avocat chevronné. Parfaitement. Et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré les populations, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. Je suis content, monsieur Fall. C'est l'équivoque là que j'avais voulu qu'on lève. Quand vous venez dire par devant le tribunal de ce siège que vous n'êtes pas là pour accuser, ni pour disculper, vous venez de donner la vraie réponse. Maintenant, nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fall, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès verbal d'audition de partie civile? Je pense que nous avons... Selon laquelle, je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos, nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia, au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Fall? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. Très bien. La conspiration a commencé là. Monsieur Fall, entre vous et monsieur Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre. Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire à cette commentaire. Nous sommes à la reprise. Hein. Oui, monsieur le Président. Voilà, donc c'est les questions maintenant et de nouvelles questions. Tout à fait, monsieur le Président. Allez-y avec les questions, pas de commentaires. Vous êtes entré en intelligence avec monsieur Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec monsieur Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et monsieur Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison, et moi personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien, et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats, société civile. Nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour œuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple guinéen. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions à l'effet d'évincer par tous les moyens le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. Oui, monsieur Fall. Oui. C'est une question? Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public.
les comploteurs se réunissent en cachette. Nous, nous tenions une réunion en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, car nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors, si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Et ce faisant, vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée le scénario des îles Comores et des cas précédents vécus dans d'autres pays africains. La question, s'il vous plaît. Oui ou non? Je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand je dis que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adhérer aux forces vives, je venais de Bangui. Je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéen, l'histoire guinéenne nous rattrape l'idée de complotite. Il faut qu'on l'explique de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions. Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction, en éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alpha Condé, ne voulait pas avoir de concurrent, pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels. C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis? Donc, nous avons... Et c'est pourquoi, pardon, Monsieur le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alpha Condé a quitté la Guinée, la veille. Et vous, vous êtes resté pour encourager et exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fall? Maître, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas de cette histoire de complot. Je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal, et leur responsabilité c'est de prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi je tiens à vous dire que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'il avait accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit. Et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection,
Et certainement, il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte. C'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites. Vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous sommes des victimes. Oui, M. Fall. Je ne suis pas en train de dire que le complot était dirigé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et M. Condé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirigé contre vous, non. Parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savamment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. Pour ce faire, Monsieur Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaires. Posez des questions. Oui, monsieur, question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes à la reprise. Hein? Monsieur Donc, pas de commentaires maintenant, posez des questions. Monsieur Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Moussa Dadis Camara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière Toumba Diakité, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui ou non, vous l'avez dit? Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Ce que j'avais dit, si vous aviez compris, j'ai dit que pour nous, lorsqu'on voyait Toumba, on voyait le capitaine, parce que l'image de Toumba était collée au capitaine Moussa Dadis Camara, au président du CNDD, c'est ce que j'ai voulu dire. Pas d'autres commentaires. C'était ça notre impression. Rien d'autre, rien de méchant. C'était ça. Rien d'autre. Merci, Monsieur Fall. Nous évoluons. Vous avez aussi soutenu dans votre déclaration, lorsque vous avez comparu devant le pôle des magistrats instructeurs, vous avez dit ceci: notre requête en vue d'organiser la manifestation à l'intérieur du stade ayant été refusée, nous avons décidé de nous réunir à l'esplanade en vue de livrer notre message. Vous maintenez cette déclaration, messieurs? J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Très bien. Depuis le début de ma comparution devant ce tribunal, et franchement, je ne voudrais pas revenir sur des questions auxquelles j'ai déjà donné réponse et qui sont consignées déjà dans les registres du tribunal. Ça veut dire que vous maintenez cette déclaration, messieurs. C'est très bien. Vous savez que votre collègue Baouri, qui était le président de la commission d'organisation, était déjà là avant votre arrivée. Et c'est ce que vous êtes en train de conforter en disant que votre manifestation à l'intérieur du stade vous a été refusée. Vous avez donc pris la décision de tenir votre meeting à l'esplanade du stade. La difficulté se situe où, Monsieur Fall? La demande pour... Ce n'est pas une question, M. Fall. Attendez. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Je vous en prie. Très bien. Lorsque les autorités communales de Dixine vous ont dit que le nombre des agents
communaux qui devraient participer à votre encadrement, à votre protection était insuffisant. Vous avez décidé, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez décidé d'organiser vous-même en assurant votre sécurité. Et si l'organisation a dégénéré, ne vous sentez pas être responsable de ce qui est advenu par la suite? L'organisation n'a pas dégénéré. Jusqu'au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, tout se passait bien. Nous avons passé les messages qu'on devait passer à travers les radios privées. Chaque leader avait parlé. Nous avions presque terminé. Il y avait nos militants étaient dans la joie. Ça n'a pas dégénéré. On parle d'une manifestation qui a dégénéré quand vous venez, vous manifestez et puis vous terminez par la violence. Au contraire, l'ambiance bon enfant de ce jour-là a été troublée par la brutalité des forces de défense et de sécurité qui ont surgi et qui ont tiré sur d'innocentes personnes qui étaient réunies pour parler, discuter de leurs droits. C'est ce qui s'est passé. S'il y a une responsabilité, la responsabilité incombe à ceux qui ont non seulement donné l'ordre de tirer sur la foule, mais aussi ceux qui ont tiré sur la foule. Cette responsabilité, c'est à cela qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont fait dégénérer une réunion pacifique. Nous n'avions aucune responsabilité de ce qui s'est passé. Rien. Est-ce que vous savez que dans l'ancien code pénal, si je ne me trompais pas, les dispositions de l'article 258 et suivant de l'ancien code pénal prenaient pour responsable les organisations d'une manifestation qui dégénérait. Est-ce que vous le savez? Heureusement que vous parlez de l'ancien code pénal. Parlons de l'actuel code pénal. Quand je vous parle de l'ancien code pénal, vous devez me comprendre, M. Fall. Je voudrais dire que c'est sous l'égide de cette loi, de cette code pénal, que les faits ont été commis. Nous étions... C'est ce que j'ai voulu vous dire. Je peux répondre? Bien sûr. Nous étions dans l'exercice d'un droit reconnu par les lois nationales et par les lois internationales qui sont au-dessus du code pénal. Que nous ayons décidé d'avoir ce meeting, c'était notre droit, conformément au pacte civil pour les droits civils et politiques. Nous étions dans l'exercice de ce droit. Il n'y avait aucune entorse à la loi. Ceux qui ont porté entorse à la loi, c'est ceux qui sont venus brutaliser des populations civiles et qui ont violé des femmes, qui ont massacré des personnes, qui ont blessé des milliers de personnes. Ce sont eux qui sont responsables. Nous n'avons aucune responsabilité en ce qui concerne les violences qui sont survenues ce jour-là. Monsieur Fall, on vous a dit, les autorités communales vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer votre sécurité. Vous avez dit, malgré tout ça, nous allons tenir notre organisation. Vous avez évolué. Vous êtes venu au stade. Vous devriez tenir le meeting à l'esplanade du stade. Vous avez abandonné l'esplanade du stade pour aller à l'intérieur du stade, comme indiqué préalablement. Vous ne pensez pas en être responsable de ce qui a été provoqué par vous? Une autre question. Vous ne pensez pas que vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé au stade? Une autre question. Vous avez aussi dit que vous avez dit ceci. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions, s'il vous plaît, vous avez dit plutôt à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place, parce que vous étiez le commanditaire, de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité
et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Tout à l'heure, nous allons découvrir la contradiction dans vos propos, monsieur Fall. Vous continuez, vous dites que Touma Diakité était venu s'en prendre à vous, lui et ses collègues. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous faites confusion. Mais sur la question, fondamentalement, j'ai donné des réponses plusieurs fois à ce passage-là. Mais à aucun moment, Touma lui-même ne s'est attaqué à nous. Mais j'ai répondu à cette question de façon très claire et plusieurs fois au cours des 48 heures de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je vous dis encore une fois que j'ai répondu plusieurs fois à ces questions et je pense que nous devons faire avancer les travaux de ce tribunal. Mes réponses sont déjà consignées. Je souhaite que je ne revienne pas sur ce que j'ai déjà dit. Poursuivant les questions, monsieur Fall, poursuivant les questions, vous avez aussi dit, nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Et aujourd'hui, vous variez complètement en faisant passer Toumba pour celui-là qui vous a sauvé, alors que, selon vous, il vous aurait arrêté étant considérés comme des mineurs. Pourquoi cette variation? Pourquoi cette contradiction dans vos propos, dans vos déclarations, M. Fall? Il n'y a aucune contradiction. Du moment où on nous a demandé de descendre, nous nous considérons comme étant des personnes qui étaient arrêtées. Il n'y a aucune contradiction. Maître, je pense que cela plaise ou non, je maintiens que Toumba nous a sauvé la vie. Je le maintiens. Je voudrais savoir également, est-ce que Jean-Marie Doré était avec vous à la loge officielle? Maître, on a expliqué de fond en comble que Jean-Marie n'a pas eu l'occasion de monter à la tribune. Très bien. Au moment où Jean-Marie rentrait au stade, c'est en ce moment où les militaires ont fait leur apparition. Vous savez que vous avez fait des déclarations en faisant allusion à celles des autres qui étaient avec vous au stade. Vous avez fait comme si tout ce que vous êtes en train de dire à cette barre, de manière très contradictoire, était conforme aux déclarations des autres, alors que ce n'est pas du tout ça. Lorsque Jean-Marie Doré soutient dans sa déclaration publique qu'il était entre les mains des miliciens de l'Ulimo, est-ce que vous pouvez vous substituer à lui pour dire que Jean-Marie Doré était entre les mains des militaires? Monsieur Fall, lui-même il dit qu'il était entre les mains des miliciens de l'Ulimo. Et vous, vous soutenez qu'il était entre les mains des militaires. Pourquoi cette position? Pourquoi vous avez cette position contre les militaires, alors que Jean-Marie Doré lui-même victime dit qu'il était entre les mains? Pourquoi cette variation? Pourquoi cette insistance? Si vous posez la question, laissez-moi répondre. À aucun moment, je n'ai douté que Jean-Marie a été entre les mains des militaires aussi, puisque dans le PV, vous verrez qu'il a clairement indiqué que ce sont les Marcel qui l'ont battu. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne considère pas Marcel comme étant un élément de l'Ulimo. Je ne veux pas commenter la déclaration qui a été faite par feu Jean-Marie Doré. Je n'étais pas avec lui et je ne commente pas le procès verbal d'un autre collègue puisque je n'étais pas présent. Chacun a dit au juge ce qu'il croit avoir vu. Et je voudrais me limiter à cela. Très bien. Toujours dans votre contradiction, toujours dans votre variation au cours de la déclaration que vous êtes en train de faire par devant le tribunal et à l'occasion de cette instruction qui se tient par devant le tribunal. Vous avez dit devant les magistrats instructeurs
Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés. Maître, ce n'est pas votre place, s'il vous plaît. Comment? Était ensanglantés du fait de nos blessures. Il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Si je vous comprends bien, Monsieur Fall, Toumba qui était à la tête du contingent, qui s'est attaqué à la foule, s'est rendu compte que vous étiez ensanglanté. Quelle est la question, s'il vous plaît? La question est de savoir pourquoi cette autre variation en disant que Toumba, puisqu'il s'est ravisé, que vous étiez déjà dans le sang, il est venu vers vous pour vous conduire à la clinique Ambroise Paré avant de vous déposer au lieu destiné pour l'arrestation, notamment l'état-major de la gendarmerie. Pourquoi cette variation? Il n'y a aucune variation. J'ai expliqué encore ce matin à l'entame que vu le modus operandi de cette journée de Toumba. Qui doit poser les questions? On attend seulement votre feu vert. Ah, mais continuez, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ah, ok. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaiterais que vous me donniez l'opportunité de remercier votre tribunal. L'opportunité de remercier votre tribunal et mes confrères aussi d'en face par rapport à la procédure que vous avez bien voulu mener jusque-là sans incident majeur. Monsieur le Président, je vais donc commencer à poser des questions à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président. Oui, maître. Vous savez pourquoi je vous dis Président? Parce que vous l'avez été. C'est pourquoi je vous dis Président. Bien compris, maître. Vous savez que ce titre va vous accompagner jusqu'au dernier jour de votre vie sur terre? Bien sûr, maître. Vous savez que même quand vous ne serez plus en vie, dans l'histoire de la République de Guinée, en citant les présidents de la République de Guinée, on va vous citer? Bien sûr, maître. Très bien. Nous allons donc attaquer la question qui nous mobilise par devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, vous savez que tous les accusés qui sont passés par devant le tribunal ici ont tous soutenu. C'est allumé? Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal de Sian ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal de Sian ont reconnu votre générosité, votre gentillesse, et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui a permis de faire la connaissance de M. Toumba Diakité, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale, je veux bien parler des ordonnances médicales, de sa mère malade? Oui, maître. N'est-ce pas? Oui.
Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il est venu sur vous, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'État éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal, par devant lequel vous comparaissez maintenant. N'est-ce pas, sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance, alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît. Oui, mais c'est effectivement ça. Et il n'était pas le seul dans cette situation. Et, comme on venait de le dire, et par le biais du colonel Claude Pivi, c'est comme ça que les choses sont passées. Il est venu me voir qu'il avait son petit et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'attestez. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président, merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens? Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabegie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, maître. Est-ce que vous savez que ces combats sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des jaloux et des ennemis? Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabegie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous? Oui. Des jaloux? Oui, tout à fait. Un autre fait, d'ailleurs le cinquième, est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté? Si vous pouvez faire un petit commentaire. Oui, à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui. D'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlant de votre voyage sur l'Abbé, savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité, chacun des deux voulant vous faire conduire par le chauffeur de son choix? Est-ce que vous étiez... Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que le chauffeur qui nous conduisait je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise. Mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûr. Entre eux deux, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président. Vous dites? Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président.
en leur exigeant de prendre place dans le même véhicule que vous, n'eût été cela, Oui. c'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'abbé. Oui, tout à fait. Arrivé à Conakry, après le voyage de l'abbé, d'abord sur le chemin de retour, vous avez fini votre meeting à l'abbé. L'abbé, le stade régional de l'abbé était tellement rempli, c'était tellement plein, cela a créé des jaloux. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivé à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Camara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage? Oui, maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé. Tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les prémices étaient déjà là. Les prémices étaient déjà là. Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Conakry, monsieur le président, vous auriez chargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27. Sekouba Konaté s'est déchargé sur lui en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sekouba Konaté quitte Conakry sans votre autorisation préalable. Qu'est-ce que cela ça ne vous a rien dit, monsieur le président? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. 27, nous avons trouvé à Mamou, puis l'abbé. On a fait le retour le 27, nuit tard. Tout le monde était complètement épuisé. Donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27 nuit tard. Pratiquement, je peux dire, maintenant c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes dans la matinée, nous arrivons à la matinée du 28 septembre.
vous avez été informé, la veille, j'allais dire, la veille du 28 septembre, vous avez été informé de la tenue d'une manifestation qui devrait avoir lieu et au stade. Vous avez pris soin, selon tout ce qui a été dit ici, d'inviter certains organisateurs, dont Sidia Touré, à l'effet de surseoir à la manifestation en raison de la date du 28 septembre, très historique pour la Guinée. Vous maintenez cette déclaration? Oui, mais... D'aucuns ont soutenu ici que vous auriez pris le temps de crier surtout sur Sidia, alors qu'en réalité, nous tombons des nues. Quelqu'un qui appelle pour dire, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez surseoir à la manifestation d'aujourd'hui pour reporter à une autre date, en raison de la date historique du 28 septembre. Est-ce que vous aviez la possibilité à ce moment-là de crier sur lui? Quel intérêt aviez-vous de le faire? Oui, maître, je crois que cela a été débattu ici avec maître Almami, qui a complètement renversé cette affirmation. Comment est-ce que vous pouvez appeler une personne respectueusement, vous échangez après qu'il y ait interruption et que vous vous mettez à réagir? Donc ça a été largement débattu ici par maître Almami Samori. Merci, Monsieur le Président. On vous a posé la question, le ministère public vous a posé la question de savoir quelles sont les dispositions que vous avez entreprises avant les événements du 28 septembre. Comme pour dire que vous n'avez accompli, vous n'avez entrepris aucune disposition à l'effet d'éviter ce qui est arrivé. Alors que je voudrais que vous répondiez par l'infirmation ou par la confirmation. Dans cette même salle, vous avez soutenu ici que des religieux avaient été associés à l'effet d'intervenir, non pas contre la manifestation, mais pour le report. Oui, tout à fait. Le tout dans l'intérêt d'une paix sociale en Guinée, oui ou non? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. Donc, quand on vous pose la question de savoir quelles dispositions aviez-vous prises par rapport à la manifestation pour ne pas que ce qui est arrivé arrive, la réponse, alors, à mon avis, serait que vous avez effectivement pris des dispositions en faisant intervenir des religieux à l'effet de peser sur la balance dans l'intérêt d'une paix sociale durable en République de Guinée. N'est-ce pas? C'est la réponse. Oui, c'est la réponse, maître. Est-ce que vous pouvez vous maintenir que cette disposition effectivement prise par vous, à travers les coordinations régionales, à travers les chefs religieux, n'était pas la meilleure disposition? Oui, c'était l'une des meilleures dispositions, maître. Nous arrivons donc à la date du 28 septembre. Vous êtes poursuivi pour complicité. Des infractions articulées contre les personnes qui comparaissent maintenant par devant le tribunal criminel. Moi, ma question est de savoir, par rapport bien sûr à la complicité, aviez-vous donné les moyens ou ordonné ou mandaté un seul des accusés qui comparaissent à cette barre à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre, le jour de l'événement?
Non, maître. Est-ce que vous avez donné, vous avez mandaté, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un en mission au stade? Non, maître. Est-ce que vous avez donné les moyens, quel que soit le moyen, à un seul des accusés qui comparaissent ici maintenant, à l'effet de se rendre au stade? Non, maître. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre, le jour des événements? Non, je ne suis pas allé au stade, j'étais à mon bureau. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été informé des événements douloureux du 28 septembre. La question là a été répétée par plusieurs fois. C'est comme si vous étiez informé pendant les événements. C'est-à-dire que des gens étaient en train de tirer au stade, des bérets rouges, entre guillemets, indisciplinés, la question, étaient au stade ce jour. La Oui. question, maître. Comment, monsieur le président? La question. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser à l'attention du tribunal, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été effectivement informé, ou à quel moment vous avez appris ces événements douloureux? C'était pendant ou après? C'était le matin du 28 dans la matinée. Le 28 dans la matinée. La matinée du 28. Le matin, le 28 septembre, dans la matinée. D'autres questions? Le 28 dans la matinée, vous avez été informé qu'une manifestation devrait avoir lieu au stade. On est d'accord sur ça. Je veux savoir, la manifestation a effectivement eu lieu. Oui. Quand on vous informait, on ne vous a pas dit qu'il y avait un cas de massacre Non. sur le stade. C'est de ça que je parle. Oui, oui, au départ, non. On ne m'avait pas informé de cela. Voilà, on ne vous a pas informé de cette situation. Oui. Vous avez donc été informé qu'il y a eu massacre au stade après les événements ou avant de la situation des massacres? La situation des massacres, je fus informé plus tard. Voilà. C'est effectivement ça. Vous avez été informé après que les crimes du stade du 28 septembre soient perpétrés sur des citoyens. Oui. Mais pas avant. Pas avant. Je voudrais vous rappeler d'un passage dans la déclaration du doyen Jean-Marie Doré, qui disait qu'il avait vu des rebelles de l'ULMO, des citoyens des hommes qui agissaient comme les rebelles de l'ULMO. Vous ne savez pas ça, mais ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agissait pas simplement des bérets rouges, parce qu'un des organisateurs de la manifestation soutient qu'il a vu des éléments de l'ULMO. Selon vous, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, selon vous, oui ou non les événements du 28 septembre étaient dirigés contre vous et que vous en êtes l'une des victimes de ces événements? Oui, maître. Vous pouvez faire un petit commentaire à propos? Vous êtes effectivement une victime. Expliquez à l'attention du tribunal que vous êtes une victime par rapport à ces événements. Oui. Au lieu que vous soyez traduit par devant le tribunal comme complice. Laissez-le répondre.
Oui, victime en ce sens que tout le scénario était fait pour me faire partir. Ça, c'est un. Lorsqu'ils ont réussi effectivement à perpétrer la terreur, lorsqu'ils ont réussi à perpétrer la terreur au stade, vu que l'objectif qui était recherché par eux n'avait pas été atteint, et même Maître Antoine, je crois que l'audio qu'il a eu à donner, c'est très clair que le but était que Sekouba a quitté. Donc, comme M. Sidia l'a dit, effectivement, Sekouba a quitté, mais il savait ce qui allait se passer. Donc, il venait, si il y aurait eu insurrection par rapport au drame, il venait directement se saisir du pouvoir. Mais puisque la population, l'insurrection n'a pas eu lieu, la suite a continué jusqu'au 3 décembre. C'est en ce moment. D'autres questions? Monsieur le Président, nous arrivons au cas de complot. Puisque véritablement, à cette barre, le complot a été démontré ici, à cette barre. Je voudrais vous poser juste une question à propos. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé, dans sa stratégie d'accession au pouvoir, a d'abord cessé à vous opposer aux autres leaders politiques, dont celui d'Alain Diallo, avant de créer l'inimitié et l'inamitié entre vous, le ministre de la Défense nationale, et votre aide de camp, qui sont entrés en complot avec vous, mais avec eux contre vous. Tout à fait. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui. Touma Diakité, pour cette confirmation, Touma Diakité a soutenu à cette barre qu'il était entré avec le général Sekouba Konaté à la défensive contre vous, dont la sécurité lui était confiée. Oui ou non, une autre preuve du complot? Et lorsqu'on est à la défensive? Le fait d'être à la défensive alors qu'une guerre ne lui est pas déclarée par vous. Oui ou non, c'est une autre preuve du complot? Oui, tout à fait. Parce qu'en ce moment, vous ne vous entendiez pas qu'il était à la défensive. Vous pensiez que c'est votre garde-corps. Je ne m'y attendais pas. C'est dans sa déclaration que j'ai compris effectivement. Voilà. Comme lui-même il a déclaré que lui, Sekouba était à la défensive. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en danger. Toujours parlant du complot, vous savez que après les événements du 28 septembre, quand Touma Diakité a tiré sur votre personne, avant de donner la mort à sa victime Makambo, il était logé par le général Sekouba Konaté pendant 6 mois en République de Guinée. Est-ce que vous le savez? Pendant 6 mois, il habitait sur le général Sekouba Konaté à Conakry. Non, je n'ai jamais su ça. Avant de sortir du pays, est-ce que vous le saviez? Non. C'était la continuation du complot. Monsieur le Président, selon M. Touma Diakité, il vous aurait dissuadé de vous rendre au stade et à ce titre vous a conduit à l'intérieur de votre bureau et posté un de ces hommes
à l'effet de vous empêcher d'y sortir. Est-ce que vous pouviez imaginer un seul instant que le même Toumba Diakité qui vous a dissuadé de vous rendre au stade pouvait s'y rendre pendant qu'il vous a fait installer à l'intérieur de votre bureau? Je ne m'y attendais pas à ça. Comment? Vous ne vous entendiez pas à ce que Toumba Diakité qui vous a dissuadé d'aller au stade? Une fois que vous êtes dans votre bureau, lui il contourne, il va au stade, il dit qu'il est allé vous chercher. Est-ce que ça ne vous surprend pas, Monsieur le Président? C'est surprenant. Une telle déclaration. C'est surprenant, et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un prétexte à dire qu'il partait à ma recherche. C'est un prétexte. Il dit également qu'il était parti vous chercher au stade. Est-ce qu'étant là, parce qu'il a déclaré ici, Toumba Diakité, qu'à son arrivée, il n'y avait pas de coup de feu. Les tueries n'avaient pas encore commencé. C'est quand il est venu trouver, il y avait l'accalmie au stade. C'est quand eux ils sont arrivés qu'il y a eu échange de coups de feu, ayant donné la mort à des citoyens, ce qui les conduit par devant le tribunal criminel. Est-ce qu'étant là, il vous a appelé pour dire qu'il est allé vous chercher? Non. Il n'a pas trouvé le dispositif présidentiel. Il ne vous a non plus appelé pour dire, Monsieur le Président, je suis venu vous chercher au stade, mais je ne vous ai pas vu. Où êtes-vous? Il l'a fait? Non. Autrement dit, il n'était pas parti vous chercher, oui ou non? Oh, oui. Autrement dit, il s'est rendu au stade